Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bati Journal TV. Nous sommes sur le salon Batimat, Batimat 2024. Et avec mon invité, nous allons parler isolation. On va parler isolant plan. Pour en parler avec moi, Michel Scouteten. Bonjour Michel. Bonjour Stéphane. Michel, vous êtes chef de produit isolant plan chez Knauf. Alors avant de parler de ces fameux isolants plans, on va parler de Knauf. Rappelez-nous rapidement qui est Knauf. Alors, Knauf est une entreprise allemande située en France et nous fabriquons des plaques de plâtre, des isolants à base de polystyrène expansé, de polyuréthane et puis également des isolants biosourcés. Voilà. Vous êtes un des leaders, un très gros acteur de la plaque de plâtre et des isolants PSE. Tout à fait. Ouais. Isolant plan, qu'est-ce que c'est ? Alors, au niveau des isolants plans, nous sommes présents sur l'étanchéité avec des solutions dans le neuf et en rénovation, sur des supports béton mais également des supports en tôle d'acier nervuré ou sur des solutions bois. Nous proposons des panneaux à base de polystyrène expansé, de polyuréthane et également des solutions mixtes dès lors que des exigences de sécurité incendie sont demandées. Voilà. Donc en fait, c'est plus généralement, ce sont des panneaux soit de polystyrène expansé, PSE, soit de ce qu'on appelle aujourd'hui le PIR. Le PIR étant l'isolant polyuréthane, des panneaux de mousse polyuréthane, c'est ça ? Oui, à ce stade, il est très important de parler que nous utilisons des panneaux polyuréthane ignifugés, donc ce qu'on appelle les mousses PIR, afin de répondre justement à ces exigences. Voilà, parce qu'on est obligé de répondre à certaines exigences. Alors on va voir des photos, on va commencer par la toiture et vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'on voit et le type d'isolant qu'on peut mettre en place sur une toiture comme celle-ci. Exactement, donc là nous avons sur cet exemple des tôles d'acier nervuré sur lesquelles on peut retrouver un premier film ou pas. Là en l'occurrence nous avons une première couche de panneaux feuillurés de 50 mm d'épaisseur qui vont permettre d'assurer le rôle d'écran thermique en cas de situation d'incendie et l'essentiel de l'isolation thermique qui, elle, est assurée par des panneaux de polystyrène expansé avec différentes épaisseurs. Voilà, panneaux qui ont l'avantage d'être légers, c'est ça, principalement. Ils sont isolants évidemment, mais ils ont l'avantage d'être légers. C'est pour ça qu'ils sont intéressants dans ces configurations. Tout à fait. Et lorsque vous êtes en situation de rénovation, malheureusement, changer une charpente métallique, ça coûte assez cher. Donc, on propose justement ce type de solution afin de rester sur des notions de poids qui restent mesurées. Tout simplement, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de changer la charpente métallique. Et puis là, on arrive avec ces solutions et bien entendu le revêtement d'étanchéité qui arrive par-dessus. Voilà. Et là, à la place du polystyrène, on aurait très bien pu avoir un autre isolant plan qui est le polyuréthane, l'isolant PIR dont on a parlé tout à l'heure. Exactement, nous avons des solutions où on peut remplacer le polystyrène expansé par des plaques PIR afin d'aller chercher ce qu'on appelle la costière, l'élément qu'on retrouve au pourtour en périphérie de la toiture. Assez souvent, on est un peu limité. Donc les panneaux de polyuréthane sont une bonne solution dès lors qu'on est limité en épaisseur. L'avantage du polyuréthane, c'est qu'il est très isolant en faible épaisseur. Oui, on reste sur des lambdas de l'ordre de 22 milliwatts, donc ce qui est particulièrement performant aujourd'hui encore dans le domaine de l'isolation. Partons en façade, si on a tout dit sur le toit. Alors, en façade, ce qui se passe, c'est qu'on reste sur des solutions minces, parce que l'objectif, c'est de ne pas aller envahir l'espace urbain, de rester sur des épaisseurs de systèmes d'isolation mesurés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va rester sur du polystyrène gris ici, avec un lambda de 31 milliwatts. Et la sécurité incendie qu'on va aller chercher sur les établissements recevant du public, tout comme sur des bâtiments d'habitation de troisième famille et quelques bâtiments également en seconde famille, là on va aller disposer l'élément complémentaire qu'on trouve ici, qui est la bande de recoupement en laine de roche. Voilà. Pour les spécialistes, c'est l'IT 249, c'est ça ? Exactement, l'IT 249 datant de 2010, qu'on est venu compléter grâce à un travail
de toute la profession, les fabricants d'enduits minces et les fabricants d'enduits épais, pour arriver sur des dispositions validées par le ministère du Logement et le ministère de l'Intérieur, bien entendu. Voilà, avec ces bandes de recoupement en laine de roche et puis ensuite le panneau de polystyrène. Hein. Oui, là on reste sur des exigences de sécurité incendie, d'où la présence de la bande de laine de roche, d'où également l'exigence sur le système d'enduit et la réaction au feu du système dans son entièreté, avec des systèmes vérifiés, bien entendu, pour assurer la sérénité des pouvoirs publics, mais également des maîtrises d'œuvre. Oui, maîtrise d'œuvre, et puis des usagers éventuellement. Oui, bien évidemment. On a tout dit sur la façade. Je pense tout ce qu'on voulait dire. Je pense qu'on en a dit pas mal déjà. Maintenant, on va voir ce qui se passe sur les planchers. Et là, on retrouve un produit qu'on connaît bien, mais que vous avez amélioré, je pense. Tout à fait. Je crois. Alors, vous retrouvez en sous-face les panneaux à base de laine de bois, connus depuis de longues années sur le sud-est de la France, qu'on peut appliquer soit directement en fond de coffrage, soit en fixation rapportée, comme ici. Et la particularité de ce produit-là, le Fibrastyroc, c'est d'y adosser 40 mm de laine de roche feuillerée afin de respecter les exigences de sécurité. On est toujours dans nos exigences de sécurité incendie. Exactement. Et puis l'essentiel de l'isolation, lui, il est assuré par le polystyrène gris avec des variations d'épaisseur permettant d'aller répondre aux exigences. Voilà, donc on a fait un petit tour d'horizon des différents isolants plans et de leurs différentes applications, avec là un petit focus quand même sur le polystyrène. Tout à fait. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un petit message à faire passer aux entreprises par rapport à ces isolants plans? Alors le message que je voudrais passer, c'est le respect des exigences. C'est très important parce que aujourd'hui on a des exigences de résistance thermique, tant en neuf qu'en rénovation. On a des exigences d'émissions de CO2. Et là, on répond régulièrement avec nos fiches de déclaration environnementale et sanitaire. On a bien entendu des exigences de sécurité incendie. Et il faut garder à l'esprit, quels que soient les systèmes qu'on a sur l'enveloppe du bâtiment ici, c'est que, OK, il faut rester simple et avec des épaisseurs réduites, tout en respectant ces différentes exigences réglementaires. C'est très important pour Knauf. Et je pense que, comme vous le soulignez, c'est très important pour les usagers. Voilà, l'idée c'est qu'avec des solutions minces, solutions légères, on arrive quand même à garantir toutes les problématiques techniques qui se posent à nous, y compris celle d'incendie. Et en tant qu'ancien ingénieur technique, ça reste très important pour moi. C'est important. Ben écoutez, Michel, merci d'être venu parler avec nous sur le plateau de Batijournal des isolants plans. Hein. On a vu PSE ou pire, et des solutions à retrouver, j'imagine, sur votre site internet. Tout à fait, knauf.fr. Merci beaucoup. Un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV. Merci à vous. Merci Stéphane.